Bonjour, je suis Estelle Lopez, enseignante en biotechnologie santé et environnement dans un lycée professionnel de la région lyonnaise et également responsable pédagogique du CNFETP de Lyon. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du projet POEC, c'est-à-dire préparation opérationnelle à l'emploi collectif, devenir enseignant dans l'enseignement privé. Ce projet a pour but de favoriser le recrutement, et l'insertion et l'intégration des demandeurs d'emploi sur des postes d'enseignants en lycée professionnel et en lycée technologique. Ce projet est en partenariat avec Acto, APEC, l'ADDEC, les établissements partenaires et Pôle emploi. Voilà, je voudrais souligner toute l'importance de la formation des enseignants, la formation initiale d'abord. Comme tout métier, il faut bien apprendre les bases, d'une part, et aussi toute l'importance de la formation continue pour s'adapter au contexte. Être enseignant, c'est aider les jeunes à grandir, à s'épanouir professionnellement, les aider à acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. La richesse du métier d'enseignant, c'est qu'on a le fruit de son travail qui est instantané avec les élèves. C'est-à-dire qu'on peut, c'est valorisant en tant qu'enseignant de partager son expertise et de transmettre des savoirs et des compétences. On a un retour qui est instantané des élèves, où on voit les progrès et l'évolution de l'élève au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent avec eux. Donc j'ai commencé par faire des études d'informatique, ensuite de gestion d'entreprise, en apprentissage, en alternance plutôt. C'est ce qui m'a permis de rentrer dans le monde professionnel. En fait, c'est surtout par le biais de mon ancien travail que j'ai rencontré l'enseignement. D'accord, vous pouvez nous expliciter un petit peu ? Mon ancien travail consistait à promouvoir les métiers auprès des jeunes, des demandeurs d'emploi, des jeunes en décrochage, de différents publics allant de la 5e jusqu'à parfois des demandeurs d'emploi de longue durée même. Et donc du coup j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, de lycéens, de collégiens et j'ai dû leur parler en fait des différentes possibilités qu'il y avait sur le territoire. Et c'est cette interaction avec les jeunes que j'ai beaucoup aimée. Et quand l'association a dû fermer et qu'il a fallu que je trouve un autre emploi, et bien, je me suis dirigée vers l'enseignement. Qu'est-ce que vous apporte ce nouveau métier d'enseignant ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Vraiment, le mot qui me vient à l'esprit, c'est de l'ouverture, en fait. C'est de l'échange avec les élèves, ça m'apporte beaucoup. Cette notion aussi de liberté, avec cette liberté pédagogique qu'on peut avoir, qui est vraiment enrichissante, je trouve aussi. Et puis toujours le fait de pouvoir créer, changer, faire des cours différents, ça c'est un côté dynamique qui est vraiment intéressant. Être enseignant, c'est s'adapter à chacun de ses élèves, à s'adapter à ses particularités, s'adapter au handicap, l'aider à grandir et l'aider à franchir les étapes jusqu'à sa réussite. Et pourquoi le choix du lycée technologique ou du lycée professionnel plus particulièrement ? C'est concret, on a le droit de se tromper et on avance tous ensemble. On peut travailler beaucoup en groupe et communiquer et donner ses idées, même si elles ne sont pas forcément bonnes au départ et qu'en fait compte on puisse discuter. Qu'est-ce que vous apporte ce métier ? Plein de choses. J'apprends tous les jours des élèves. J'aime faire partie de leur réussite et de leur progression. J'aime les accompagner. J'aime aussi travailler sur leurs difficultés. Ils sont tous différents. Ils ont tous des choses à nous apporter et nous, on leur apporte aussi beaucoup. Donc voilà, ça m'apporte aussi... qu'est-ce que ça m'apporte ? Plein de choses. Ça m'apporte aussi de la reconnaissance. J'ai vraiment l'impression d'être utile dans leur vie, dans leur parcours professionnel. Donc aussi les suivre dans leur progression, c'est toutes ces choses. Être enseignant, c'est se former régulièrement pour rester performant et efficient auprès de ses élèves. Comment vous voyez votre évolution en tant qu'enseignante ? Vous venez d'avoir le concours ? Ouais, voilà, donc j'ai réussi à passer cette première étape-là, donc j'espère être titularisée à la fin de mon année, et puis je pense pas m'arrêter et continuer d'apprendre. Je pense qu'on continue de se spécialiser tout au long de sa carrière, donc je sais pas comment je peux décrire ça, mais l'évolution, voilà, jusqu'au bout, je vais apprendre et continuer d'enseigner. Être enseignant aujourd'hui a la possibilité de se renouveler chaque jour, de se questionner et de prendre du recul sur la société et le monde dans lequel nous vivons actuellement.
Alors, précédemment, j'étais coordinatrice sécurité environnement, j'étais dans l'industrie. J'ai fait ce métier-là pendant 10 ans. 10 ans, et c'était dans le secteur de la métallurgie. Donc, j'étais en charge de tout ce qui était suivi santé, sécurité, environnement sur un site industriel d'à peu près 300 personnes. Et j'avais un service avec une infirmière, une assistante. Oui, alors du coup, mon parcours professionnel, il se divise en 2 grosses parties. Donc j'ai commencé au sein du réseau de l'assurance maladie en 1999 en tant que chef de service et chef de projet promotion de la santé, éducation à la santé. J'ai exercé ce poste pendant une dizaine d'années dans le sud-ouest de la France. Et puis je suis arrivée dans la région et j'ai intégré l'ARS, l'Agence régionale de santé, où j'ai été pilote de gestion de crise pendant plusieurs années. Alors vous dites que vous êtes désormais enseignante. Pourquoi vous avez fait le choix de l'enseignement ? J'ai voulu un petit peu prendre mon envol par rapport à mon expérience dans des grosses institutions où j'avais peu de liberté finalement par rapport à mon approche du milieu professionnel. Et le métier d'enseignant me permet justement de partager mon expertise professionnelle que j'ai acquise tout au long de ma carrière et de la partager avec des élèves et puis de continuer à travailler en équipe avec les collègues enseignants. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de changer ? Le fait d'avoir eu le sentiment de faire le tour de mes métiers précédents, où j'ai pu m'épanouir et vraiment développer tout un tas de compétences et m'éclater dans ce que je faisais, mais où avec le sentiment à un moment donné d'être arrivé au bout et de ne plus pouvoir évoluer dans ces métiers. Donc j'ai toujours été encouragée pour passer un concours dans la fonction publique. Et puis j'ai un peu communiqué avec différentes personnes qui étaient enseignants. Et là, ça m'a donné un peu l'envie de changer, de me reconvertir et de devenir enseignante. Donc je me suis lancée la première année en tant que contractuelle pour déjà savoir si le métier me plaisait. La première année a été, on va dire, avec des hauts et des bas, mais j'étais beaucoup plus épanouie que par rapport à ce que je faisais avant. Donc le fait d'être dans un bureau, derrière un ordinateur, de répondre à des mails, à des clients, à des fournisseurs. Et là, le fait d'être vraiment dans l'enseignement, ça m'a beaucoup plus plu et j'étais beaucoup plus épanouie. Donc j'ai à la base un CAP BEP Bac Pro en hôtellerie option cuisine. J'ai bifurqué sur un BTS alternance force de vente qui est le BTS MCO, BTS MUC, BTS MCV. Après j'ai fait une licence AES-TEG, une maîtrise au Canada et un DESS management de la distribution, milieu national et international à l'ULCO, donc en université directement. D'accord, donc un vrai produit du lycée professionnel. À la base, je devais être professionnel, mais j'ai réussi à bifurquer. Malgré ce qu'on croit, un bac pro peut continuer, peut tout à fait poursuivre ses études et exceller dans d'autres domaines que le sien à la base. Bien sûr. Vous avez exercé un premier métier avant d'être enseignant ? Alors j'ai été 10 ans directeur de magasin et 10 ans responsable commercial. J'ai quitté mon travail de commercial au mois d'août de cette année 2022 et je suis professeur que depuis septembre 2022. Je me souviens d'une anecdote d'un inspecteur qui, intervenant dans la maison, a cette expression toute simple de dire « Messieurs, vous n'êtes plus des plombiers ». Et je trouve que tout est dit là, c'est-à-dire qu'on va quitter son métier dans l'enseignement technique de plombier, puisqu'ils ont tous fait de l'activité professionnelle avant leur métier d'enseignant. Et là, tout à coup, il faut qu'ils changent de paradigme. Le paradigme de l'enseignant, du formateur, c'est pas celui du professionnel sur le terrain. Voilà. Ça, c'est très important. Et ce transfert-là, eh bien, il faut impérativement que ceux qui forment les enseignants aient cette capacité à faire passer un plombier à un enseignant en plomberie. Voilà. Quelque chose de très très important. Et le CNFETP nous aide beaucoup à cela. Et c'est ce regard-là, tout à fait spécifique sur la formation de ces enseignants de lycée professionnel qui est importante. Être enseignant, c'est utiliser le numérique comme outil pédagogique qui aide les élèves à s'épanouir concrètement avec les outils du futur.
Pour conclure, être enseignant s'apprend et nécessite d'être encadré et formé pour maîtriser le vocabulaire pédagogique, mais aussi l'ensemble des didactiques des différentes matières enseignées. Je terminerai par enseigner, c'est exercer un métier exigeant, mais avant tout passionnant. Rejoignez le parcours